Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Depuis le départ de Macky Sall à la tête de l'État sénégalais, le nouveau gouvernement n'a jamais demandé aux militaires français de quitter le territoire du Sénégal. Jusqu'à aujourd'hui, aucun acte administratif n'a été pris à cet effet par l'administration de Donc les Diomaye soldats et français doivent Sonko. partir. Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça et si ça doit être fait, sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Par contre, l'État tchadien a dénoncé depuis jeudi 28 novembre 2024 tous les accords militaires qui lient la République du Tchad et la République de France depuis plus de 60 années. Quelques heures à peine après la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, son homologue Abderrahmane Koulamala a publié un communiqué jeudi 28 novembre pour indiquer la fin de la coopération en matière de défense, signée avec la République française. Le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la France, et révisé en 2019. Sans, pour le moment, donner plus de précisions sur ce qu'implique la rupture de cet accord. L'annonce n'a pas été faite pendant la visite de 24 heures du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot dans le pays, mais quelques heures après son départ. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française révisé date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d'autres domaines d'intérêt commun, au bénéfice des deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Signé le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale porte-parole du gouvernement. À présent, à l'exception de la République du Bénin où l'existence matérielle de bases militaires françaises n'est pas avérée, la République de Côte d'Ivoire est le dernier maillon d'une longue chaîne qui commence à se briser depuis le retrait brusque des forces françaises du territoire des États de l'AES. À cet effet, le mercredi 27 novembre 2024, un exercice de grande envergure organisé par les forces armées ivoiriennes en coopération avec les forces armées françaises s'est déroulé en plein centre de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Bouaké. Un groupe terroriste fait une incursion sur le territoire ivoirien. L'alerte donnée, une réponse immédiate est ordonnée par le commandement militaire. L'opération aéroportée est appuyée par un passage coordonné de chasseurs. Mission, neutraliser l'ennemi et sécuriser la zone de cible. Ceci est un exercice synthèse conjoint 3D, FACI armée française, à dominante air. À la manœuvre, de la pratique, les groupes commando parachutistes ivoiriens, le 2e régiment étranger français et le bataillon J4 sont engagés. Les chasseurs français Mirage 2000 décollent pour dissuader et neutraliser la menace. Une manœuvre de combat, réalisée par l'hélicoptère Mi-24,
Mi-17 et Fenech renforcent le soutien aérien avec l'atterrissage d'un avion de transport tactique ivoirien, le Kazark, qui fournit son soutien logistique médical. Toutes ces manœuvres se déroulent sous la supervision constante de l'avion léger, de surveillance et de reconnaissance ivoirien Kéger 360ER, doté d'une capacité avancée. Objectif, tester la coordination interarmée et évaluer la réactivité et la précision des manœuvres aériennes et terrestres. Il y a plusieurs phases, notamment la première phase qui est celle de l'acquisition du renseignement par cet avion blanc que vous voyez derrière vous, qui a permis de donner les renseignements nécessaires sur l'ennemi. Ensuite, la destruction avec les 2 Mirages et les 2 hélicoptères ivoiriens. Et enfin, le ratissage avec les forces parachutistes de Côte d'Ivoire qui ont été larguées à bord de 2 avions français. Je pense que tout le monde a été émerveillé par la prestation de nos éléments, aussi bien français qu'ivoiriens. Et je tenais à dire officiellement merci au général ici présent pour leur coopération, pour la collaboration facile et sincère avec l'armée ivoirienne qui continue à monter en puissance. C'est un exercice d'un niveau remarquable qui vient clôturer une phase de plus de 4 semaines d'entraînement conjoint dans différents domaines et qui montre une vraie montée en gamme à la fois de l'armée ivoirienne mais aussi de l'armée française, puisqu'en fait on s'entraîne vraiment ensemble dans tous les domaines et tout ce qu'on obtient c'est parce qu'on travaille collectivement. Et c'est bien l'armée ivoirienne qui est leader sur ce genre d'exercice et nous remercions la Côte d'Ivoire pour son accueil et pour la qualité de la coopération qui nous est offerte. Après les 2 premiers exercices conjoints interalliés, de juin et de septembre 2024, Bouaké abrite du 25 au 28 novembre un 3e exercice de ce type. Il vise à permettre au centre des opérations de l'armée de l'air ivoirienne de s'entraîner dans des conditions particulièrement complexes.